Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des PC portables justement pour ceux qui souhaitent coder ou même pour faire d'autres choses à côté, c'est totalement possible. Mais surtout pour ceux qui font du codage informatique, de la programmation, etc. Parce que j'en connais et c'est vrai qu'ils ne savent pas vraiment quoi choisir en termes de PC. Alors pour ceux qui sont là pour du très long terme, du professionnel ou même pour du développement aussi, plus poussé, et bien c'est clairement la bonne vidéo. Il y a un petit peu de tous les prix, on partira sur du plus gros prix, plus petit prix comme je fais d'habitude. Je vais pas vous montrer la vidéo en tant que telle de l'ordinateur, là je vais vous montrer directement sur Amazon un petit peu ce que j'en pense et pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir un PC portable que d'avoir une tour, d'avoir une machine, etc. Parce qu'on peut pas forcément la déplacer. Un ordinateur portable, et bien quand vous êtes développeur, quand vous êtes programmeur, un ordi portable c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour se déplacer, etc. Entre votre bureau, si vous êtes en télétravail, etc. C'est génial. Donc, ou même si vous êtes étudiant, c'est parfait aussi parce que vous allez pouvoir déplacer votre ordinateur portable de chez vous à votre lycée, par exemple, ou à votre université aussi. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Donc, pour le tout premier, c'est le plus cher, forcément, vous l'avez compris. C'est un MacBook Pro. Alors, MacBook Pro, c'est génial. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui se fait de mieux pour le développement. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il faut avoir pour le développement? C'est surtout d'avoir de la RAM, un très bon processeur. Bon, là aussi, on va pas se le cacher, il a aussi un très beau processeur graphique qui fera tourner sans problème tous les logiciels forcément de création, comme la série Adobe, donc tout ce qui est Adobe Photoshop, After Effects et tant d'autres, il y en a plein là-dessus. Donc, très bon. En vrai, Apple, le 2023, le MacBook Pro, avec une puce M3 Pro, donc il fera tourner forcément des écrans en 8K à côté. Donc ça, c'est encore c'est plus génial que jamais, hein, très clairement. Non, mais là-dessus, on est d'accord. Juste un petit reproche à lui faire pour un prix aussi élevé. Certes, c'est du Apple. 512 Go de stockage en SSD, c'est pas, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Ça devrait être un petit peu plus haut. On peut quand même rajouter, si on le souhaite, donc un port, parce que vous avez deux ports Thunderbolt 4, donc sur le côté, et un port Thunderbolt 4 de l'autre côté, avec un câble HDMI si vous le souhaitez. Donc, ce qui peut vous permettre de brancher des écrans en supplément. Aussi, de mettre un disque dur externe, etc. Donc, par le biais d'un multiport USB. Vous avez aussi une carte SD. Donc, ça, c'est vraiment génial. Prise casque aussi qui est disponible. Bon, le côté classique, finalement, d'un ordinateur comme celui-ci. Donc, génial pour ceux qui veulent en profiter. Puce M3, il n'y a pas mieux. En plus, c'est la M3 Pro. Bon, en tout cas, je considère mieux la version 1 Tera. La 512 peut suffire si vous avez un disque dur externe à côté. Mais n'hésitez pas, si vous le pouvez, 1 Tera, ça sera vraiment pas mal et ça vous évitera pas mal de petits soucis. Voilà, vraiment, Apple, là-dessus, ils sont vraiment géniaux. Surtout qu'on a un câble USB-C qui permet vers MagSafe pour charger rapidement vous l'avez compris, le MacBook Pro. Et en plus de ça, je trouve que pour la programmation, il est juste génial. Donc, il faut juste avoir un bon processeur. Le côté graphique, c'est surtout pour surtout le côté création. Et en plus de ça, il faut aussi beaucoup d'autonomie. Il est extrêmement fin, hein. Je ne l'ai pas forcément rappelé, mais il est très fin pour un PC portable comme celui-ci. Donc par contre, ce qui n'est pas génial, c'est son écran qui est seulement de 14 pouces. Donc pourquoi pas un petit peu plus grand? Là, 14 pouces, ça reste correct, ça reste assez petit et facilement transportable pour le coup, pardon. Mais par contre, ce qui peut être vraiment nécessaire... moi, l'autonomie, elle est géniale. 18 heures d'autonomie, c'est ce qu'on retrouverait vraiment sur le marché pour des ultra portables. Là, c'est des PC vraiment assez fins. Par contre, 14 pouces, je trouve que c'est un peu... après, c'est aussi au niveau du poids. Par contre, si on avait retrouvé 17 pouces, ça aurait été génial parce que pour la programmation, on a quand même besoin de plusieurs écrans en général. Pour vraiment naviguer plus facilement, on a généralement besoin d'au moins 2 écrans. Donc, si on parle de celui de base, plus un autre écran, ça peut être nécessaire pour vraiment que ce soit tranquille et pour que vous soyez vraiment de façon optimale au niveau de celui-ci. On a aussi donc la marque LG, LG Gram 14, pareil, c'est du 14 pouces aussi. Full HD+, au niveau de l'écran. On a de la RAM 16 Go, on a un SSD de 1 Tera en NVMe, donc très bon. On a un Intel Evo i7, le 1360p, donc ce qui suffira largement pour ce que vous allez faire sur votre ordinateur, ainsi que, vous l'avez compris, Windows 11 qui est équipé, Thunderbolt 4 pour pouvoir mettre plusieurs écrans sans aucun problème. Et donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire de plus? Son autonomie qu'on pourrait parler, elle va durer quand même plusieurs heures. En fait, quand il n'y a pas forcément une puce graphique, je parle d'une puce graphique séparée du processeur, et bien forcément, le PC portable, déjà, va consommer beaucoup moins.
et va permettre d'être utilisé sur plusieurs heures, même dizaines d'heures sans problème. Alors qu'aujourd'hui, les PC gamers portables, leur gros problème déjà, c'est qu'ils sont plus lourds. Ils forcément consomment énormément en termes de batterie. Donc en gros, vous pouvez diviser par 4, voire même par 5. On est sur 2 heures, 2 heures et demie grand max d'autonomie, voire des fois 3 heures, mais ce qui est très rare. Sur des PC comme celui-ci, on a des autonomies de fou. On a des autonomies qui vont durer plusieurs heures et surtout pour la création de contenu, ça reste correct. Encore une fois, tout dépend de l'utilisation. Donc si vous faites des rendus, etc., forcément, vous allez diminuer de plus en plus l'autonomie. Mais franchement, c'est ce que je pense que vous recherchez aussi, c'est ne pas forcément tout le temps devoir le brancher. Si vous êtes en déplacement régulièrement, vous ne pouvez pas tout le temps le brancher. Mais il faut savoir que la plupart de ces ordinateurs sont aussi rechargeables en USB-C. Donc, si vous avez une prise sur votre voiture ou un peu partout, ben c'est génial aussi. Alors par contre, ils font aussi 3 versions de ce PC là. Il faut une version 14, 16 et 17 pouces. Il fait moins d'1 kg à 14 pouces, donc c'est quand même pas du tout négligeable. On a aussi 16 pouces qui va vous permettre de monter à 1199 grammes et 1350, vous le voyez, pour 17 pouces. Donc, pour le troisième, Dell XPS, encore moins cher. On est quand même sur 300 € moins cher. Pourquoi? Parce que pareil, il n'a pas de puce graphique, mais il a une puce graphique intégrée. Mais il n'a pas voilà, de RTX ou de AMD, enfin de puce AMD dessus. Donc Intel Core i5, le 12000, enfin le 1230U en gros. Et en gros, il est pas mal celui-ci. Pourquoi? Pareil, pas très grand, assez léger. Par contre, l'écran très très petit pour moi, je trouve personnellement. Windows 11 aussi. Donc pour la création de contenu, pour vraiment naviguer un peu partout, etc. Pour avoir quelque chose de relativement rapide, ça va. SSD de 512 Go, je trouve ça un peu faible. Perso, pour un prix de 2000 € pour un PC portable comme celui-ci. Voilà. Par contre, pour jouer aux jeux vidéo, n'y comptez même pas hein, sur ces PC portables. Peut-être sur le tout dernier que je vais vous présenter à la rigueur. Mais n'y comptez pas forcément à jouer à des jeux vidéo avec ce genre d'ordinateur. C'est vraiment pour une autre utilisation. C'est vraiment plus pour la création, pour tout ce qui est ben, voilà, traitement de texte basique. Hein, forcément, tous les PC portables le gèrent sans problème. Mais là-dessus, c'est surtout pour voilà, du codage informatique, etc. là-dessus. Alors, bien sûr qu'on pourra brancher un autre écran donc via HDMI ou Thunderbolt. Ça aussi, c'est possible. Mais voilà, là-dessus, qu'est-ce que veut dire Thunderbolt? En fait, c'est des générations où en fait c'est un USB-C qui est beaucoup plus rapide et c'est pour ça que ça permet en fait de pouvoir mettre une image donc qui va pouvoir s'exporter vers un écran externe et c'est ça qui est pas mal. Alors là-dessus, je vais aussi vous présenter rapidement un accessoire qui peut vraiment être sympa pour ceux qui le souhaitent à rajouter dans son budget bien évidemment. Là, je vais juste finir par les PC portables. Donc là, par exemple, on a le Microsoft Surface Pro X. Alors c'est quasi, en fait c'est un ordinateur portable mais attention, qui quand même je trouve très bien parce qu'il est très fin. C'est un PC hybride en fait qui va vous permettre d'ailleurs de brancher la 4G, d'avoir 256 Go de stockage très faible, mais forcément c'est au prix de son stockage. Mais vous pourrez rajouter sans problème des cartes SD sans souci, etc. C'est un peu en fait une tablette grande forme en fait, très grand. C'est vraiment une grosse tablette en fait, littéralement, parce que vous avez donc un stylet plus un clavier détachable qui est donné avec, hein, ah non, qui est vendu séparément, pardon. Faites attention à ça, donc vous allez recevoir que l'écran en général, voilà. Donc ça, c'est par contre, c'est une erreur de ma part. Mais par contre, ça peut arriver, c'est possible de les avoir en même temps. Par contre, c'est forcément un prix différent. Par exemple, là, vous voyez, le stylet plus la coque, ça peut vraiment être différent. Mais bon, par contre, le stylet qui est quand même extrêmement cher pour le coup. Mais par contre, le Spygun, ça peut être pas mal compatible avec Microsoft. La coque peut vraiment rajouter quelque chose de supplémentaire. Mais pareil, pour du codage informatique, ça peut s'y prêter. C'est pas le meilleur, clairement. Donc, il faut surtout prendre le clavier en général pour vraiment être beaucoup plus tranquille avec le pavé numérique. Mais voilà, là-dessus, je le préconise oui et non pour ceux qui le souhaitent. Après, vous pouvez toujours brancher un clavier externe et une souris externe. Mais bon, là-dessus, ça va forcément impacter sur tout ce qui est un petit peu bagage de main, entre guillemets. Ça va être un petit peu plus gros, un petit peu plus lourd. Mais voilà, pourquoi je l'ai pris aussi? Parce que son processeur SQ1 est vraiment pas mal. Pour le coup, il va vraiment être nécessaire. Et en plus de ça, il est optimisé pour Windows 11 et Windows 10. Ce qui fait que c'est quand même quelque chose de très puissant. Et pour moi, c'est un très bon PC qui pourrait aussi s'y prêter. Pour le dernier, vous êtes un peu joueur. Vous êtes quelqu'un qui joue un petit peu. Voilà, qui veut faire tourner 2-3 jeux. Pas forcément en pleine qualité parce que ça ne sera pas possible. Mais par contre, vous pourrez jouer à des jeux sans trop de problèmes. Sans trop pousser la machine. Parce qu'on a quand même une RTX 3050 à 4 Go. Ce qui reste minimum pour tourner des jeux, hein, on est d'accord. Ryzen 7 6800H, très bon processeur. Honnêtement, je ne vais pas vous le cacher. Avec
En plus de ça, vous avez de l'OLED au niveau de l'écran. Donc là, pour les colorimétries et pour tout ce qui s'ensuit, c'est génial. Donc, rapport qualité-prix pour moi, c'est honnête parce qu'on a un écran qui va vraiment être au rendez-vous. 16 Go de RAM aussi par la suite. Par contre, ce qui n'est pour moi pas correct, ça va être son autonomie qui va pour moi être assez fortement réduit en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Donc, peut-être ça va durer 4-5 heures sans trop de soucis, mais ça peut durer bien moins longtemps et ça peut vraiment être impactant sur du long terme parce que ça dépend si vous utilisez la puce graphique. Mais la puce graphique, elle va être utilisée quasiment automatiquement via le logiciel, via le système d'exploitation, donc ça peut vraiment être gênant par rapport à ça. Mais sinon, il fait que 1,8 kg. En vrai, tous les PC que je vous ai présentés là font très clairement moins de 1 kg sans problème. Entre 1 et 2 kg. Donc moins de 2 kg, c'est parfait. Parce que déjà, ça sera moins impactant dans votre sac. En plus du chargeur, parce qu'il faut compter le chargeur. Il ne le compte pas généralement dans le poids bah forcément, on l'avait compris, de l'ordinateur. Donc ce qui fait que c'est un petit peu embêtant. Par contre, il existe, donc pour ceux qui souhaitent, mais ça va rajouter du poids, vous avez compris. Si je tape directement écran externe, hop, pour portable, hop, vous l'avez compris, vous pouvez avoir plusieurs écrans qui se rattachent directement à votre PC. Alors, soit une sorte de petite tablette comme ça supplémentaire, soit qu'elle soit tactile ou non, donc ça aussi c'est possible. En gros, qu'elle puisse être tactile ou non, ça c'est à vous de voir. Que vous allez connecter soit à votre smartphone, soit à votre PC portable, en l'occurrence. Et vous avez aussi donc là par exemple ça peut être du 15 pouces, on peut directement voir là-dessus. Et puis même vous avez aussi quelque chose qui est vraiment sympa, ça s'accroche directement. Ça c'est quelque chose qui n'est pas trop cher. Ça rajoute une centaine d'euros dans votre budget. Mais par exemple de brancher voire même deux écrans en supplément de 12 pouces un petit peu à côté, qui sont généralement du Full HD, voire peut-être pas du Full HD, mais qui vont être un supplément pour pouvoir être dans le multitâche et vraiment être dans le côté pratique. Qui se branche soit en USB-C à votre ordinateur, donc il faut bien vérifier que c'est possible, et aussi un mini HDMI qui est compatible. Donc soit vous prenez un câble qui existe en HDMI, tout, vous l'avez compris, mini HDMI vers HDMI, donc ça c'est correct, c'est possible aussi, pour alimenter l'écran et pour pouvoir en fait avoir totalement l'alimentation. Et vous voyez, regardez comment ça rend, c'est pas mal parce que c'est un petit écran supplémentaire, mais qui n'est pas négligeable pour tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est... voilà, c'est facilement transportable, c'est assez léger. Et puis en plus de ça, c'est extrêmement pratique. Faut pas se le cacher pour ceux qui sont sur PC portable et qui veulent pas avoir des écrans fixes. Mais là, hop, petit écran que vous rajoutez, que vous mettez dans votre sacoche et puis c'est parti quoi. En vrai, ça, il prend pas tant de place que ça reste quand même relativement fragile, mais ça reste correct. Voilà, je vous le mettrai en description pour celui-ci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.